Le vent hurlait comme une bête affamée, griffant les murs de la cabane de ses serres invisibles. Dehors, le monde n'était qu'un maelstrom blanc, une toile infinie où le ciel et la terre se confondaient dans une danse glaciale. Chaque rafale faisait gémir les troncs de pin que Kaël avait assemblés de ses propres mains, testant la solidité de leur petit refuge contre la fureur de l'hiver arctique. La porte, lourde et barrée, tremblait sous les assauts, et la neige s'accumulait en congères silencieuses, les emmurant un peu plus dans leur solitude. Kaël entra en trombe, un tourbillon de flocons s'engouffrant avec lui avant qu'il ne referme lourdement la porte. Il secoua la neige de ses larges épaules, son souffle formant des nuages denses dans l'air de la pièce. Son arc, un bel objet en bois d'if qu'il avait mis des semaines à façonner, fut suspendu à un clou près de la porte. Le carquois qui l'accompagnait était vide, d'une vacuité désespérante. « Rien, dit-il, sa voix rauque de froid et d'une déception si profonde qu'elle avait impression d'avoir gelé ses cordes vocales. Pas la moindre trace. Le vent a tout effacé. La forêt est comme morte. Et Lara se retourna depuis le foyer crépitant, le seul point de lumière et de vie dans la pénombre. Elle n'eut pas besoin de ces mots pour comprendre. Elle lisait l'échec dans les traits tirés de son mari, dans la courbure de son dos, dans la façon dont il évitait son regard. Cela faisait maintenant 3 jours que la chasse ne donnait rien. 3 jours que le piège à lapins qu'il avait posé à l'orée de la forêt restait désespérément vide. Elle lui offrit un sourire doux, un phare fragile dans l'océan de leur anxiété. « Le ragot est presque prêt, » dit-elle, sa voix une mélodie apaisante contre la plainte du vent. « Viens te réchauffer. Demain, le vent tombera peut-être. » La cabane était leur univers, un petit royaume de 20 mètres carrés, bâti sur un rêve partagé. Ils avaient fui la grande ville du sud, Valoria, une métropole tentaculaire de pierre et d'ambition, où Kaël était un artisan ébéniste de talent, ses mains créant des merveilles pour des gens qui n'y voyaient qu'un statut. Et Lara était la fille d'un bibliothécaire, son esprit nourri de livres et de poésie, mais son âme étouffait dans le bruit et la futilité de la vie urbaine. Ils avaient rêvé d'une existence plus simple, plus honnête, enracinée dans la terre et les saisons. Ils avaient trouvé cette parcelle de terre loin de tout et y avaient construit leur vie. Mais la liberté avait un prix, et cet hiver, la facture était particulièrement lourde. Et Lara remuait la marmite, suspendue au-dessus des flammes. Le ragoût était maigre, une soupe claire où flottaient les derniers légumes-racines de leur récolte d'automne et une poignée d'herbes séchées. Assez pour remplir l'estomac, mais pas assez pour apaiser l'inquiétude qui rongeait leurs entrailles. À côté d'elle, sur une petite table de bois, reposait le dernier pain de la semaine. Une miche ronde, cuite 2 jours plus tôt, à la croûte dorée et dure. Un trésor, un compte à rebours. « Il faut qu'on le fasse durer », murmura Elara, plus pour elle-même que pour lui, une prière chuchotée au dieu du foyer. Kaël s'assit lourdement sur une peau d'ours posée au sol, le dos contre un mur. Il prit Linus dans ses bras, le sortant délicatement du berceau. Le bébé, emmailloté dans une épaisse couverture de laine grise, s'agita un peu avant de se blottir contre la chaleur de la poitrine de son père, son odeur de lait et de sommeil emplissant les narines de Kaël. Il ferma les yeux, savourant le poids rassurant de son fils. C'était pour cela qu'il se battait. Pour ce petit être, pour la femme courageuse et silencieuse qui partageait sa vie et ses rêves insensés. Il se souvint de leur départ de Valoria, des regards apitoyés de leurs amis. « Vous allez mourir de faim là-haut !» leur avait-on dit. Il avait ri à l'époque, plein de la confiance arrogante de la jeunesse.
Maintenant ces mots le hantaient. Et Lara servit le ragoût dans 2 jattes en bois. Elle prit le pain, le couteau planant 1 seconde au-dessus de la croûte, comme un bourreau hésitant. Elle en coupa 2 tranches fines, presque translucides, et en laissa la plus grande partie intacte, la repoussant au centre de la table comme pour la mettre hors de portée de la tentation. Elle posa 1 jatte et 1 tranche de pain à côté de Kaël. Il mangea en silence, le regard perdu dans la danse hypnotique des flammes. Chaque bouchée était un mélange de saveur et de culpabilité. Il aurait dû rapporter de la viande. Il aurait dû être un meilleur chasseur, un meilleur pourvoyeur. Il n'était qu'un artisan, un rêveur qui avait joué à être un homme des bois et qui était en train de perdre la partie. Le ragoût avait le goût de l'échec. Linus se réveillait en gémissant, un petit son plaintif qui leur déchira le cœur. Ce n'était pas un cri de faim, pas encore, mais une plainte contre le froid, contre le monde inconnu qui existait au-delà de la chaleur de ses couvertures. Kaël le berça doucement, son pouce rugueux caressant la petite joue du nourrisson, une peau si douce qu'elle semblait irréelle. « Chut, mon petit loup !» murmura-t-il, sa voix une vibration profonde dans sa poitrine. « Papa est là. Tout va bien. » Le bébé, sentant la chaleur et entendant la voix familière, cessa de pleurer. Il ouvrit ses yeux, d'un bleu si profond qu'il semblait contenir le ciel d'été, encore voilé par le sommeil. Son regard flotta un instant avant de se fixer sur le visage barbu de Kaël. Kaël lui sourit, un sourire triste, teinté de l'amertume de ses pensées. Et c'est alors que la magie opéra. Dans le silence de la cabane, dans le creux de leur désespoir, un miracle se produisit. Un petit tressaillement agita les lèvres de Linus. Ses joues se plissèrent. Et un sourire, fragile et incertain comme une fleur de glace, s'épanouit sur son visage. C'était son tout premier sourire, un rayon de soleil pur et innocent dans l'obscurité de leur hiver. Une promesse silencieuse que la vie était plus forte que la peur, que la joie pouvait naître même sur la terre la plus aride. Kaël en eut le souffle coupé. Et Lara, qui les observait, laissa tomber sa cuillère dans sa jatte avec un petit cliquetis qui résonna comme un gong dans le silence soudain. Ils restèrent figés, hypnotisés par ce simple mouvement. Ce n'était peut-être qu'un réflexe, une contraction musculaire involontaire, mais pour eux, c'était un signe, un message de l'univers, une réponse à leur prière muette. Les larmes montèrent aux yeux de Kaël, des larmes chaudes qui dévalèrent ses joues burinées. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une émotion si intense, si écrasante, qu'elle le submergea. Tout le poids de la peur, de la culpabilité, de la déception s'envola, consumé par la chaleur de ce petit sourire. Il fut remplacé par une vague de détermination et d'amour si pur qu'il en sentit sa poitrine se dilater. Il n'était pas un échec, il était le père de cet enfant, et cet enfant croyait en lui. Il se tourna vers la table, son regard se posant sur la miche de pain restante. D'un geste décidé, il la saisit. Il en arracha un gros morceau, pas une tranche fine et calculée, mais un morceau généreux, et le tendit à Elara. « Tiens, dit-il, sa voix tremblante, mais pleine d'une nouvelle force. Un sourire comme celui-là, ça vaut mieux qu'un pain. Nous allons le partager. Tout entier. Ce soir, nous ne pensons pas à demain. Ce soir, nous célébrons la vie. » Et Lara prit le morceau. Ses doigts effleurant les siens, elle hocha la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, des larmes de relâchement et de gratitude. Le ragoût était peut-être clair et le pain le dernier,
Mais le sourire de Linus venait de les nourrir d'une manière bien plus essentielle. Il avait nourri leur âme, ravivé la flamme de leur espoir. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre, partageant le reste du pain, trempant des morceaux généreux dans le bouillon chaud qui semblait soudain plus savoureux. Linus, rendormi contre son père, souriait encore dans son sommeil. Le lendemain matin, Kaël se réveilla avant l'aube. Le vent s'était calmé. Un silence profond et feutré enveloppait la forêt. En s'habillant, il sentit un changement en lui. La peur qui l'avait paralysé la veille avait disparu. Il n'était plus un homme qui chassait pour ne pas mourir de faim, mais un père qui chassait pour nourrir la source de sa joie. Ce n'était plus une question de survie, mais une question d'amour. Il embrassa Elara et le front de Linus, et sortit dans le froid piquant. L'air était vif, pur. Il marcha pendant des heures, ses sens en alerte, son esprit calme et concentré. Il ne sentait plus la forêt comme un adversaire, mais comme un partenaire. Et finalement, dans une clairière baignée par la lumière pâle du matin, il le vit. Un grand cerf, sa ramure majestueuse se découpant sur la neige. Kaël épaula son arc. Son souffle était stable, sa main ne tremblait pas. Il visa, une prière de gratitude sur les lèvres. La flèche vola, silencieuse et mortelle. Quand il revint à la cabane, tirant sa prise derrière lui, le soleil perçait à travers les nuages. Elara l'attendait sur le seuil, Linus dans ses bras. Elle ne dit rien. Son sourire, rayonnant, disait tout. Dehors, le vent pouvait bien se relever, la neige pouvait bien continuer de tomber. Dans la petite cabane, le feu dansait, et 3 cœurs battaient à l'unisson. L'hiver était loin d'être terminé, mais ce soir-là, avec le dernier pain et le premier sourire, ils avaient appris que l'espoir n'était pas quelque chose que l'on attendait, mais quelque chose que l'on créait, un feu que l'on nourrissait au plus profond de soi, même dans la nuit la plus froide.